Bienvenue dans cette série de vidéos à destination des élèves de terminale consacrée au grand oral. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette série de vidéos? Mes élèves de terminale m'ont demandé d'en faire, tout simplement. Euh, comme j'ai aidé certains à préparer ce grand oral, il y en a, voilà, ils sont au mois de janvier, ils ont déjà des problématiques de rédiger, des exposés qui sont prêts et ils se sont déjà entraînés à répondre à des questions parfois pas toujours très sympas. Mais voilà. Donc, je préviens, je ne suis que prof de maths, donc j'ai un, un point de vue qui est assez particulier. J'ai fait passer des grands oraux, mais j'en ai fait passer peu, donc je ne vais parler que de mon expérience. Et bien entendu, certains collègues pourraient avoir des choses à dire par rapport à ce que je vais proposer et des choses à rajouter. Alors, maintenant que cette introduction est faite, je vais vous parler du grand oral, hein, et l'épreuve du grand oral, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un oral. C'est dans le nom. Mais comment est-ce qu'il va se passer? Vous allez, au mois de juin, recevoir une convocation pour cette épreuve et vous allez donc devoir aller dans un établissement où, à une heure donnée, vous serez, moi j'ai pu remarquer que c'était 2 élèves, hein, vous serez amenés devant une salle où il y aura un jury. L'un de vous passera avant et puis l'autre après. Alors comment ça va se passer? À un moment donné, la porte va s'ouvrir, il y a un des membres du jury qui va vous demander de rentrer, avec votre convocation et votre pièce d'identité. Il va regarder heu, votre feuille que vous aurez préparée avec vos sujets, vos problématiques et le jury va choisir une de ces problématiques et va vous demander de la préparer. Vous aurez alors 20 minutes pour préparer, un support, hein, qui vous permettra de vous y retrouver, hein. Vous ne devez pas lire, hein, c'est un oral, attention, donc c'est un support juste qui permet de vous aider pendant l'épreuve et peut-être, pourquoi pas, des petits schémas, des petits croquis, qui pourraient aider le jury à, comprendre de quoi vous êtes en train de parler. Je reviendrai sur des exemples que j'ai pu voir. Une fois ces 20 minutes de préparation écoulées, vous serez rappelé devant le jury et là, vous aurez 10 minutes, de présentation. Une fois ces 10 minutes écoulées, hein, cette présentation, elle se fait debout. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le tableau, de diaporama, ce genre de choses, hein. Vous êtes debout devant le jury et vous devez donc faire votre présentation. À la fin des 10 minutes, le jury soit vous arrête. Nous, on ne l'a jamais fait. On a laissé les élèves continuer, mais on les prévenait que les 10 minutes étaient écoulées. Et puis, il y a 10 minutes d'entretien avec le jury, hein, des questions-réponses. Et puis à la fin de ces 10 dernières minutes d'entretien, eh bien l'épreuve est terminée. Alors, j'ai parlé du jury. Le jury, il est composé de 2 enseignants, dont un est spécialiste d'une des matières que vous avez en spécialité. Vous ne savez pas de quelle matière il s'agit, hein, parce que vous avez 2 spécialités en terminale. Hem Et vous ne savez pas lequel est le spécialiste. Et puis l'autre est un juré candide, on dit, qui n'est pas spécialiste. Alors il peut très bien, être aussi spécialiste, être spécialiste d'une autre spécialité, enfin voilà, c'est un peu le loto. Hem Moi j'ai été, juré pour, des terminales, ST2S et ma collègue était, prof de ST2S et puis moi je suis prof de maths. Donc voilà, hein. Leur spécialité, c'est les ST2S et la BPH, donc biologie et physiopathologie humaine. Et donc les élèves devaient parler de ST2S et parfois un petit peu de BPH. Manque de bol pour eux, j'ai aussi été prof de BPH pendant un an. Mais, euh, mais voilà. Donc voilà comment est constitué le jury. Et le jury va vous évaluer sur quoi? Ben, c'est un grand oral. Donc, il va tout d'abord évaluer vos capacités d'orateur. Votre capacité à bien parler, à vous tenir droit, à vous présenter. Donc, il y a
énormément, d'importance qui est accordée à la forme, hein, de votre discours. Donc il ne faut pas négliger, votre, apparence, physique, la manière dont vous vous habillez. Ça ne veut pas dire costard-cravate, hein, ça veut juste dire être, habillé propre, exactement comme pour, l'oral du brevet. Mais voilà, il faut faire attention à son apparence, il faut faire attention à la manière dont on parle, le vocabulaire qu'on utilise. Hem, faut pas avoir peur des hésitations. Voilà, moi, je suis en train de complètement improviser cette vidéo, donc je l'ai pas préparée contrairement aux vidéos de cours que je fais habituellement. Là, je parle, je parle. Les «e», faut les éviter. Il faut pas en avoir peur non plus. Ça montre qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on est en train de dire et ça, c'est un petit peu demandé. Parce qu'il y a la forme, mais il y a aussi le fond et le fond, il va s'appuyer sur vos spécialités, mais pas n'importe comment. On va vous demander de mettre du sens derrière vos spécialités. En fait, vous avez, plusieurs années de scolarité derrière vous, hein. Vous terminez votre cycle secondaire, hein, avec cette année de terminale et normalement, ce que vous avez appris, c'est pas pour rien. Voilà, vous devez mettre du sens derrière. Quel est le sens que vous avez mis à ces apprentissages? Et donc pour présenter ça, eh bien, la forme va servir le fond avec un propos qui est organisé, qui est argumenté, qui est clair, hein, et qui est factuel aussi. Je reviendrai, sur ce petit point lorsque je parlerai des erreurs à ne pas faire. Donc voilà pour la présentation de l'épreuve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, parce que, j'ai pas répondu à tout, je pense. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le grand oral. Donc posez vos questions en commentaire, likez, partagez, pour toutes les personnes qui sont en première ou terminale, que vous connaissez et puis abonnez-vous pour, la suite de cette série. Voilà.